Hey, bonjour les voyageurs! Salut les amis! Bienvenue sur le tour du monde de Greg et Tia. Aujourd'hui, une petite vidéo sur, avec ma liste bien évidemment, les 10 points pour bien préparer son tour du monde. Donc on va dire que dans la tête, vous avez déjà choisi vos destinations, c'est fait, vous avez déjà le budget et vous êtes prêt psychologiquement à partir. Donc quelles sont les choses à vraiment préparer pour pas se retrouver en fait dans la panade une fois que vous serez en voyage? Donc le premier point, ça va être les assurances. C'est super important de partir bien assuré. On prend une assurance voyage, on prend une assurance avec les annulations, interruptions de voyage. On s'assure de garder une assurance pour l'appartement, pour l'auto. Tout ce qu'on va laisser finalement dans le pays, c'est important de les garder assurés. Il ne faut pas juste se dire je suis plus là, il ne se passe plus rien. Au cas où, c'est important. C'est bien de vous assurer vous aussi parce que si vous dites ah j'ai pas besoin d'assurance et qu'il vous arrive quoi que ce soit, c'est pas le 300-400 $ d'assurance que vous allez payer pour le voyage qui va être, on va dire, qui va faire la balance par rapport aux milliers, voire aux centaines de milliers de dollars ou d'euros qui peuvent vous être chargés. Comme vous tombez malade, on va dire en Afrique, et ben il faut un avion médicalisé pour vous ramener. Et là c'est 200-300 000 €. Donc c'est pour ça que l'assurance c'est très important. Faites aussi bien attention aux assurances sur les cartes de crédit parce que selon le type de voyage, selon le type de carte, il y a des points qui vont être assurés ou non. Donc on s'assure de regarder ça. Tant qu'on est dans les cartes de crédit, on va passer au deuxième point. Le deuxième point, c'est les banques. Les banques, c'est important de les informer qu'on voyage, de vérifier les frais. Parce que dépendamment si on utilise une carte de débit, une carte de crédit ou une carte bleue pour les Français, il va y avoir des frais différents en fonction des pays, en fonction du type de retrait. Est-ce que j'achète, est-ce que je retire de l'argent? Dans les banques, on a aussi s'assurer d'augmenter la limite de retrait quotidienne parce que ça va arriver des fois que vous ayez besoin de retirer beaucoup d'argent. Dans un endroit où il y a les guichets sur l'île principale, puis après ça, vous allez dans les îlots. Vous auriez besoin d'avoir l'argent sur vous. Fait que ça, c'est important. Et le dernier point, ça, c'est pour les Québécois canadiens qui nous regardent. Quand vous voyagez avec une carte de crédit, il y a une petite astuce pour vous sauver des frais au maximum. C'est de mettre votre carte en positif. Donc, si la limite de votre carte, c'est 1 000 $, vous pouvez mettre jusqu'à 1 000 $ en positif. Vous allez au guichet automatique, vous retirez le 1 000 $. Ce ne sera pas considéré comme une avance de fonds parce que la banque vous doit l'argent. Fait qu'il n'y a pas d'intérêt quotidien là-dessus. C'est une super bonne affaire. Mais c'est à double tranchant. La carte que vous loadez en fait, en positif, si vous la perdez ou s'il y a une fraude, l'argent n'est pas assuré. Donc, nous on l'a utilisé pour notre premier voyage. C'est une astuce qui est à double tranchant. Il faut que le jeu envahisse la chandelle. Vraiment. Le troisième point, c'est au niveau de la santé. Donc la santé, ça rassemble tout. Les vaccins, important de vous assurer de bien lire dans les pays où vous allez. Assurez-vous. Prenez des vaccins, faites le paludisme et tout ce qui peut être nécessaire, la fièvre japonaise, typhoïde. L'encéphalite, les plus importants, on va dire que c'est des hépatites. Le tétanos, moi j'étais plus vacciné contre le tétanos et j'ai eu un shot de rappel, je l'ai senti passer, mais c'est mieux que de perdre son bras ou sa jambe ou de mourir. Il y a tous les vaccins aussi, type du choral contre la diarrhée du voyageur et le paludisme. Donc c'est vraiment important au niveau de la santé d'être à jour sur ces vaccins. Et moi je trouve que c'est très important aussi d'être en forme physiquement. Parce qu'un voyage c'est très dur, physiquement et psychologiquement. Donc si votre corps ne tient pas le coup avant de partir, je dis pas d'aller courir 40 km tous les jours, mais 2-3 mois avant de partir, reprendre un petit peu le sport, des footings, quelques pompes, pour se muscler le dos parce qu'on va porter le sac. Les abdos. Les abdos, c'est une bonne chose. Quand on est fort physiquement, souvent ça aide dans la tête. Effectivement. Au niveau de l'aspect santé médicale, c'est important aussi d'aller voir un médecin avant de partir. Une prise de sang, des fois, ça coûte rien. Ça peut permettre de voir s'il y a quelque chose qui ne va pas. Le dentiste, au cas où. On s'assure aussi d'avoir des médicaments. On va faire un tuto sur qu'est-ce que j'emmène comme médicaments dans mon sac. Qu'est-ce que j'emmène dans mon sac. Et puis, s'assurer aussi d'avoir une ordonnance si vous avez beaucoup de médicaments. Par exemple, la pilule, c'est important aussi d'avoir l'ordonnance. Si jamais vous aviez besoin d'en avoir à l'étranger, ça pourrait vous aider, par exemple. Et puis, je te laisse la suite. Ouais, c'est ça. Ensuite, on va parler de son sac à dos. Souvent, on dit, mais qu'est-ce que je vais mettre dans mon sac? Mais on ne pense pas au sac. Le sac, c'est votre maison. Donc, il faut prendre un sac solide. Nous, on a pris des sacs de la marque Osprey, qui est une marque australienne. Les sacs sont garantis à vie sans facture. C'est génial. Vous pouvez même l'acheter d'occasion. Parce qu'à la base, le sac est quand même très cher. Je pense que nous, nos sacs, on les a payés pas loin de 200 €. Et oui, ce qui était énorme pour notre budget. Mais on a testé la garantie à vie, puis ça marche. Ouais, on avait un sac qui s'est fait complètement lacérer, on l'a renvoyé.
en garantie, puis ils nous ont renvoyé le double sac neuf. Ouais. Donc on vous recommande vraiment de bien tester le sac, de ne pas y aller trop cheap, vraiment. Ouais, c'est important. Nous on fait souvent attention pour les habits, on met pas trop cher, ou pour les appareils photo, etc. On cherche les deals, mais je vous dirais que le sac à dos, c'est votre maison, donc il va vous servir toute votre vie. Puis encore une fois, on fait pas de la pub pour Osprey là, mais garantie à vie, c'est fou quoi. Ça Donc vaut la peine. si tu casses une roulette, ils sont dans tous les pays, ils te renvoient la roulette, tu répares ton sac ou ils te changent ton sac. Au lieu de prendre un sac, nous on était à République, là, à Paris, à Répu, il y a plein de marchands de sacs. Et la fermeture, vous dites vite, le sac il a du mal à ouvrir, il a du mal à fermer. Donc si votre sac il pète et que vous êtes en Indonésie, ouais. On a pris la décision de prendre des sacs à roulettes qui se portent sur le dos. Donc ça, c'était un choix parce que moi, j'aime pas ça porter un sac de 12-15 kg sur le dos. Par contre, si vous prévoyez de partir seul et que vous voulez pas justement avoir un sac à roulettes, c'est très important d'aller chercher le sac le plus léger possible parce que c'est 13 kg sur le dos à tous les jours, quand il fait chaud, quand on n'a pas le choix, quand on en a marre, quand on a mal au cou, peu importe. Fait que important de Mais ça, penser à vous un verrez, bon sac. on va faire une vidéo plus comment préparer son sac et on va présenter le sac à dos. Ensuite, un autre point important, c'est le logement. Si vous partez pas très longtemps, ce point ne vous concerne pas. Mais si comme nous, vous partez plus de 7 mois, le logement, ça peut devenir un fardeau parce qu'il faut le payer. L'avantage du Québec, on va parler pour le Québec, c'est qu'on peut sous-louer légalement son appartement. C'est ce qu'on a fait la première fois, c'est ce qu'on fait la deuxième fois. Donc là, toutes les charges de l'appartement se paient toutes seules. En France, je ne saurais que vous recommander de trouver une solution pour que l'appartement ne vous coûte rien si vous partez longtemps. Airbnb, par exemple. Parce que sinon, on va dire qu'un chiffre au hasard, vous payez $500 ou 500 € de loyer par mois. Et si vous partez 10 mois, ça fait $5 000 ou 5 000 € qui vont peser justement sur votre budget voyage. Donc c'est ça. Et l'appartement, quand vous le rendez ou quand vous le louez, il y a plein de choses auxquelles penser. Le double des clés, les donner à des amis par exemple, avoir des personnes de confiance qui peuvent venir vérifier l'appartement si vous le laissez vide ou même s'il y a des locataires. Quelqu'un pour récupérer le loyer, quelqu'un pour récupérer le courrier, vous pouvez faire un changement d'adresse aussi. Donc c'est ça, il faut penser à où est-ce qu'on vit, est-ce qu'on libère l'appartement, puis après on revient chez papa, maman ou chez des amis, etc. Ça c'est une chose importante auquel penser. Ensuite, un autre point qui est un peu dans la lignée de la maison, c'est la voiture. Si vous êtes véhiculé, qu'est-ce que vous faites de votre voiture? Si vous partez pas longtemps, aucun problème. Garez-la chez un ami ou louez un stationnement, ça se fait très bien. Par contre, si vous partez longtemps, il faut savoir qu'une voiture, elle perd de la valeur tout le temps. Et une voiture qui roule pas, c'est une voiture qui s'abîme. Donc, nous, souvent, nos 2 premiers voyages, on a vendu nos autos. Là, on se retrouve avec une poubelle qu'on va garder parce que la voiture ne craint rien. Mais moi, je vous conseille, si vous partez plus de 5-6 mois, vendez la voiture. Ça va éviter qu'elle s'abîme et ça vous fait un coussin d'argent qui sera vraiment pas négligeable. Vraiment. Un autre point, c'est les animaux. Ça, on les garde pour une amie. Bonjour, Olivier. Mais si vous avez des animaux et que vous voulez voyager, c'est pas rédhibitoire. C'est pas le frein ultime, on va dire. Comme des enfants, il y a plein de trucs sur voyager avec ses enfants, mais il n'y a pas plein de trucs sur voyager avec ses animaux. Les animaux, soit vous avez des très bons amis, ce qui est notre cas, des gens qui vont vous garder, nous, le petit Russell, c'est un petit lapin, Brigitte va nous garder Russell 7 mois, et je pense que si vous savez vous entourer vraiment de vrais amis ou de gens qui aiment les animaux, vous pouvez trouver des solutions avec ou sans financement. Ou alors, si malheureusement vous n'avez pas de gens comme ça dans votre entourage, il y a toujours le moyen de payer un refuge qui va s'occuper de vos animaux. Ça, c'est un coût malheureusement, mais il ne faut pas non plus que ce soit un frein pour votre voyage. Vous pouvez aussi un peu plus limiter votre voyage dans le temps, ou demander à de la famille de garder, on va dire, si vous partez 3 mois, 1 mois chez l'un, 1 mois chez l'autre, puis un dernier mois chez l'autre. Donc c'est ça, quand on veut voyager, on trouve toujours des solutions. Maintenant, on va parler de l'équipement électronique. L'équipement électronique, ça, c'est quelque chose maintenant qui est rentré dans nos têtes avec les téléphones portables, les caméras, les appareils photo. Je vous dirais que c'est une partie quand même financière assez importante du voyage. Parce que ça coûte cher. On va forcément vouloir partir soit avec un ordinateur, soit avec une tablette, avec un ou plusieurs appareils photo, avec une GoPro, avec un smartphone. Donc il faut d'abord se limiter au nécessaire.
parce que déjà c'est cher, après c'est lourd et vous êtes limité en poids, et enfin, troisièmement, il y a des bris. Et quand vous brisez une caméra, ou on va dire votre laptop, bah, il faut le remplacer. Donc avec moins on part et mieux on achète. Donc acheter intelligent, nous on achète quasiment que des appareils photo waterproof. Donc je vous ferai une vidéo pour vous expliquer avec quoi on part. Mais privilégiez le waterproof, privilégiez les marques connues, privilégiez les magasins connus aussi, que ce soit en ligne ou non, pour le retour en garantie. Et testez tout avant de partir. Prenez des doubles des batteries. Ah oui, prenez des doubles des batteries et des doubles des câbles si possible. On arrive au point administratif. Alors, le point administratif, pour faire vite, c'est pas compliqué. Il faut faire des copies de toutes les pièces d'identité, emmener des photos pour si jamais il y a des pays avec des visas obligatoires. Assurez-vous d'avoir un permis de conduire international. Pour la France, c'est gratuit pour 3 ans. Pour le Québec, c'est 25 $ par année. Il n'y a pas le choix. Prévenez les consulats, les ambassades par exemple, avant de partir. Et puis, essayez de prendre les adresses aussi des endroits où il y a un consulat ou une ambassade. Advenant qu'il y ait un tremblement de terre dans le pays, l'ambassade va essayer de prendre contact avec vous. Fait que c'est important aussi de savoir comment les contacter s'il arrive quoi que ce soit. S'il y a une guerre qui se déclare, on n'est pas à l'abri là, mais eux vont chercher à vous récupérer pour vous renvoyer dans votre pays pour que vous soyez en sécurité. Ou ils vont vous envoyer par email de l'information. Nous, quand on était en Thaïlande, il y a eu un petit soulèvement à Bangkok. Nous, on était plus dans le sud, mais on a reçu des emails du consulat de France qui nous disaient attention, ne sortez pas la nuit, évitez les zones de rassemblement populaire, etc., etc. Donc c'est toujours bien que votre ou vos pays sachent où vous êtes en cas de problème. Exactement. Ça rassure la famille aussi. Puis le dernier point, c'est de penser au retour. Alors penser au retour, c'est important. Vous allez voir sur beaucoup de sites de tour du mondiste, on n'y pense pas, mais si vous vous préparez pas au retour psychologiquement, il y en a beaucoup qui ont du mal à se remettre au travail, il y en a beaucoup qui ont du mal à reprendre, il y en a beaucoup qui se disent « Hey, moi j'ai fait tellement d'affaires dans ma vie, puis toi t'as pas changé. » Ça c'est important. C'est une préparation à faire avant. En tout cas d'y penser déjà pour l'aspect psychologique et puis pour l'aspect aussi financier. Assurez-vous d'avoir de l'argent si vous n'avez pas un job tout de suite pour le retour. Assurez-vous d'avoir gardé des meubles quelque part si vous avez besoin de reprendre un appartement. Il faut penser vraiment aux grandes lignes. Là. On ne se débarrasse pas de tout puis je reviens, je ne sais pas ce que je vais faire, je suis un sans domicile fixe. Ça peut être bien mais la famille risque au bout d'un moment de trouver le temps long. Fait que ça fait partie ça faisait le 10e point finalement, penser au retour. Voilà, c'est un peu dur de dire ah bah je prépare mon voyage mais il faut déjà que je pense au retour. Mais un voyage c'est pas un exil, donc il y a un point de départ et un point d'arrivée, il faut penser aux deux. Donc voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions ou des commentaires, on sera ravis d'y répondre. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, à bientôt. Bye bye.